Suite au Sommet d'Or, c'était mon long métrage documentaire que j'avais fait sur le cinéma cambodgien disparu d'avant les Khmer Rouges. Et suite à ça, je m'étais dit déjà, je voulais faire un film sur la jeunesse, sur le Cambodge contemporain. Et j'avais commencé à écrire un scénario, j'ai arrêté 2012. Et en retournant au Cambodge mi-2013, je voulais finir le scénario et là, je me suis rendu compte que je voulais plus faire ça. Et en fait, c'est à ce moment-là, je me suis allé me balader sur Diamond Island, que je connaissais, mais qui n'avait pas encore été, qui était moins avancé. Et là, pour moi, c'est une évidence que je voulais faire le film maintenant sur Diamond Island et je voulais réécrire une histoire entièrement, mais reformuler le film que j'avais en tête, mais sur Diamond Island, quoi. Et en fait, donc, je pourrais dater de là, mais en fait, j'ai d'abord fait un court-métrage, un peu sur une impulsion, presque pour me donner l'inspiration d'écrire, de filmer déjà ce lieu pour voir comment il réagissait par rapport à la caméra, je sais pas, par rapport à des idées de mise en scène. Et ensuite, je me suis mis à écrire. Et donc, l'écriture a commencé en janvier 2014. Elle a duré pendant 1 an. Et donc, du coup, là, voilà, ça a fait donc 2 ans et demi concrètement que j'ai commencé l'écriture du film. Ce qui m'a frappé et j'ai eu envie d'en faire aussi un film, c'est de voir en fait le rapport avec la modernité qu'entretiennent ces différentes classes sociales de jeunes et la façon dont quelque part ils ont tous le même regard d'émerveillement en fait par rapport à cette modernité. Ça veut dire aussi bien les héros du film qui sont des jeunes ouvriers qui partent de province pour aller travailler sur Diamond Island et construire ce Cambodge du futur auquel de façon évidente ils ne participeront pas, que les classes plus aisées, mais plutôt jeunesse urbaine, classe moyenne émergente, qui viennent se balader sur l'île tous les soirs en moto et qui zonent en regardant, tous ont le même regard en fait, se regardent un espèce d'appétit en fait, oui, on a l'impression qu'ils se projettent et qu'ils voient quelque chose. Que moi par exemple, avec un regard français, en arrivant sur Diamond Island et ses architectures parfois un peu kitsch, dans la démesure, regard que je ne pourrais pas complètement éprouver. Et donc c'est aussi moi, en observant ce regard-là, je me suis dit tiens, il y a un truc. Les acteurs, c'était un énorme challenge parce qu'au Cambodge, il y a très peu d'acteurs professionnels, ou en tout cas pour le jeu naturaliste que je cherchais. Donc c'est clair qu'on s'est dit tout de suite qu'il fallait trouver des acteurs inexpérimentés, comme on le fait souvent. Donc on est parti avec mon équipe et tous les jours pendant 4 mois, on a arpenté les Phnom Penh, les alentours, à la recherche de gens forcément dont l'histoire et la provenance sociale ou locale avaient à voir avec l'histoire. Donc on allait dans les chantiers, on allait dans les usines. Tous, il y a eu une histoire derrière leur trouvaille. Je peux juste raconter comment j'ai rencontré l'acteur principal, Sobon Neon. Comme je cherchais Bora, et Bora, donc le personnage principal du film, il cherchait vraiment ce que je parlais tout à l'heure dans le regard. Quelqu'un qui avait ce regard de curiosité et d'émerveillement à poser sur toutes les choses nouvelles qui l'entourent. Et au Cambodge, en fait, on trouve souvent ce regard. Donc je cherchais surtout des jeunes qui avaient ce regard-là. Et en allant sur le chemin en moto, donc j'étais derrière mon assistant de casting, et là je croise son regard, parce que lui c'est un, je sais pas comment on dit en français, mais c'est un hailer pour taxi. Lui il fait ça, il avait 18 ans quand je l'ai rencontré, avec sa casquette rouge, et juste en 1 seconde, il y a juste un truc de lueur dans le regard, et j'ai dit à mon assistante, je crois que j'ai vu un type, il faut aller le voir. Mais rien que déjà que ce petit truc, sur le regard, c'était hyper, voilà, je trouve qu'il y a toujours un truc magique de voir après. Là aujourd'hui par exemple, on a montré le film hier, donc ils étaient là comme ça en costume, enfin, c'était complètement incroyable, c'est la première fois qu'ils sortaient du Cambodge. Et de se rappeler qu'en fait ça a tenu à un petit regard et à un moment une hésitation de se dire attends, j'y vais pas, j'arrête la moto, on va lui parler. Je trouve que ça c'est vraiment incroyable, il y a une histoire comme ça pour tous les acteurs. Le chef c'est Thomas Favel. On bosse ensemble depuis le Sommet d'Or. On avait fait ensemble aussi le court-métrage Cambodia 2099 qui se passait sur Diamond Island, qui a été montré à la quinzaine il y a 2 ans. Et surtout, l'un des chefs-op français qui ose vraiment des choses, qui n'avait pas du tout peur de sortir du naturalisme habituel, disons, de la fiction française, et de tenter des choses, de tenter des couleurs, de tenter parfois même le mauvais goût, enfin d'y aller à fond. Mais je dirais que ce qui était intéressant et ce qui était excitant, c'était de travailler sur une image et de pousser les choses jusqu'au bout, sans savoir justement dans quelle mesure ça serait accepté, dans quelle mesure on risque de tomber dans le mauvais goût, dans quelle mesure ce serait un peu too much, mais d'y aller à fond pour se dire bon bah c'est pas tous les jours qu'on fait un long métrage, donc allons-y à fond quoi. La problématique c'est comment incorporer les personnages dans le décor.
parce qu'évidemment le décor, c'est un cliché de dire c'est le personnage principal du film, mais c'était un truc hyper important dans le film. Et que tout le film, c'est comment les acteurs, les personnages et les groupes interagissent avec, de façon différente avec l'île Diamond Island, quoi. C'est toujours à chaque fois se poser la question de où est le décor par rapport à eux et comment, malgré je dirais la douceur du film et comme je disais, le regard un peu insouciant que peuvent avoir les personnages sur le lieu, la mise en scène parfois peut aussi dire autre chose, notamment l'enfermement, notamment la façon de tourner en boucle, de tourner en rond, la façon dont l'île finit par encercler et enfermer les personnages.